Bonjour à vous, je vous rejoins aujourd'hui pour cette vidéo pour vous parler des énergies actuelles. Je le fais de temps en temps, 1 ou 2 fois par an, et ça me semblait important de le partager aujourd'hui avec vous parce que nous vivons là, en ce moment, une période très particulière. L'année particulière, l'année 2025, je vous renvoie au live que j'avais fait sur les énergies 2025, mais qui plus est là, c'est très particulier. Je suis d'autant plus à l'aise pour vous en parler que j'ai eu moi-même il y a une quinzaine de jours une tempête vraiment au niveau émotionnel que je n'ai pas vu venir, je n'ai rien compris sur le moment, mais j'ai compris que là il se passe vraiment beaucoup de choses et ce qui fait qu'il peut y avoir des événements, des situations qui remontent. Pour vous spécifier un tout petit peu plus, je partais faire des courses, donc quelque chose de très anodin, et dans ma voiture, je me suis retrouvée à avoir en flashback une situation que j'ai vécue il y a une dizaine d'années, et ça m'a pris d'émotions, de tristesse, de malaise de façon extrêmement intense, à tel point que quand je suis arrivée sur le parking du centre commercial, je ne suis pas sortie de ma voiture tout de suite. J'ai voulu quand même aller faire mes courses, je suis ressortie parce que j'étais pas en état, j'étais vraiment pas bien. Donc je suis rentrée, j'ai accueilli ce qui se passait, j'ai écouté ce qui se passait, ça s'est apaisé. J'ai pu en parler aussi, avoir une discussion avec la personne que ça concernait, parce que ça s'est trouvé comme ça dans ce contexte-là. Mais toujours est-il que ça m'a vraiment fait prendre conscience des énergies particulières dans lesquelles nous sommes, et je ne fais pas exception à la règle. Tout ça pour vous dire que par ailleurs, dans les consultations que j'ai en ce moment, dans les messages que vous pouvez m'envoyer, je vois bien que ça gigote beaucoup. Donc quoi faire par rapport à ça? C'est la fameuse expression que les guides m'avaient envoyée il y a pas la dernière guidance, mais il y a une dizaine de jours, en disant d'accueillir ce que tu accueilles se dissout. Donc du malaise, de la tristesse, de la colère, le fait de l'accueillir va se dissoudre. Et puis après, vous voyez ce que vous en faites, ce que ça nous enseigne, ce que ça nous amène à travailler ou retravailler. Dans mon cas, demain, je vais retravailler avec une thérapeute sur ce point précis parce que j'ai bien vu que ça venait chercher quelque chose de très lointain. Donc, ok, on y va tranquillement. Il existe plein d'outils aujourd'hui. Mais au-delà de ça, vous êtes un certain nombre à vivre en ce moment de gros changements, des saturations, des changements que vous avez voulu initier qui peuvent se retrouver peut-être un peu bloqués, des peurs qui remontent sans aucune explication, des mini-épreuves, enfin des situations assez inconfortables. Et c'est lié aussi énormément aux énergies actuelles, de par cette année particulière, de par là ce qu'on a sur ce mois de mars, une énergie 1, donc de démarrage, ça booste. On a cette pleine lune en vierge qui arrive, je ferai un post au sujet de cette pleine lune avec quelques outils pour vous accompagner sur cette pleine lune en vierge. Il y a un alignement au niveau des planètes, il y a les éclipses qui s'ouvrent. Donc tout ça amène un grand remue-ménage, des vagues émotionnelles où vous pouvez vous sentir up and down, vous pouvez vraiment vous trouver comme terrassé peut-être. C'est passager. C'est passager, mais c'est important du coup de savoir comment l'accueillir, donc de vous laisser traverser, de vous octroyer du temps, de peut-être vous donner plus de repos, de vous donner moins d'obligations pour pas vous rajouter des choses dans la mesure du possible, de prendre soin de vous, de vous occuper de vous, de vous écouter. Mais en tout cas, voilà, sachez que là, sur ce temps-ci, là, cette période de mars, c'est très particulier et ça ressortait dans les guidances de mars que je vous renvoie sur YouTube, les guidances à 3 choix. On est dans un temps très particulier là, donc aménagez-vous quelque part pour l'accueillir au mieux. Et s'il se passe des choses que vous ne comprenez pas, ça peut être tout simplement lié à ça. N'oubliez pas que tout est vibration, tout est fréquence. Donc tout ce qui peut se passer autour de nous et au-delà de nous, nous sommes forcément impactés. Voilà. Plus ce qui se passe au niveau mondial aussi. Tenez-vous à distance éventuellement si c'est juste pour vous. Puis voilà, de laisser ce qu'il y a à laisser. Comme j'avais pu vous le dire, 2025 va être une année assez rock'n'roll, assez bousculante. Et vous pouvez le voir d'ores et déjà
depuis quelque temps. Prenez soin de vous, prenez le temps d'écrire peut-être ce que vous ressentez, donnez-vous ces temps de repos. L'écriture a vraiment des vertus. C'est pour ça que je le propose au niveau des pleines lunes et des nouvelles lunes. À chaque fois, je vous donne quelques petits outils et vous verrez qu'il y a beaucoup l'écriture par des petits exercices. Poser les choses, ça ralentit la pensée, ça permet de nous clarifier. Ça permet aussi de sortir de tout le brouhaha intérieur que l'on peut avoir. Prenez bien soin de vous. Si la tempête arrive, laissez-la vous traverser. Donnez-vous le temps de vous poser. Et puis après, le nuage se dissipe et le soleil revient. À très vite. À bientôt. Au revoir.